Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre attention et bienvenue au cœur du mystère. Ce soir, nous parlerons des épreuves du destin. Dans un instant, nous donnerons la parole à notre spécialiste. Nous recevons ce soir Amoussa Rahimi, il est métaphysicien et plasticien. Amoussa Rahimi, bonsoir. Bonsoir à toi, mon frère. Merci de répondre à notre invitation. Merci de venir une nouvelle fois dans notre émission. C'est un devoir, mon frère. D'accord. Alors, Amoussa Rahimi, pourquoi parle-t-on d'épreuves du destin? Tout ce que nous posons comme acte, suivant l'ampérage de joie ou de peine que ça crée, fait partie de ce qui fait que nous allons encore vivre d'autres épreuves ou nous allons vivre d'autres chances, comme on dit. Pour vous dire que l'épreuve, c'est d'abord les causes des épreuves de chacun de nous, souvent se trouvent dans notre sang d'abord, pas l'héritage. Mais il y a des causes des épreuves qui sont liées à ce que nous appelons notre date de naissance, vu qu'il y a des lois liées au nombre. Mais il y a d'autres causes qui sont liées à ce que nous appelons l'irrespect, notre caractère négatif par rapport à notre vie en société. Vous avez des gens, excusez-moi, qui ont le sang négatif du mauvais œil, par exemple, et vous ne les respectez pas. Ça seul peut vous déstabiliser. Ils sont des vecteurs de déstabilisation. Maintenant, il y a ceux que nous appelons avec respect les sorciers ou les sorcières. Et surtout, ces entités qui agitent le monde onirique, le monde des rêves. Vous avez quelqu'un qui d'habitude sourit, est dans la joie, mais dès l'instant où vous constatez un changement négatif chez qui que ce soit, il faut vous poser des questions. Parce que souvent, c'est le fait de ne pas s'inquiéter des changements bizarres dans la vie de nos prochains. Parfois, nous participons aux épreuves que notre prochain vit. Pour vous dire que l'épreuve, c'est d'abord lié à la douleur qu'on ne veut pas. Ça peut être à la douleur physique, la douleur mentale, puis ce sont les douleurs liées à l'âme et à l'esprit, qui souvent n'ont pas de solution physique et qui nous demandent à chacun de nous de faire Matthieu 7, verset 7 dans notre propre conscience et de révisiter notre passé. Et justement, en termes de passé, la plupart de ces épreuves sont liées à nos vies antérieures, à nos incarnations antérieures. C'est souvent l'erreur que la plupart, des livres qu'on nous propose aujourd'hui, c'est d'avoir éliminé la notion de la réincarnation. Nous sommes tous des suites, aucun de nous n'est nouveau. Puis, depuis un bon moment, ce sont les vieilles âmes qui s'incarnent. Vous avez des enfants, nos enfants d'aujourd'hui sont d'une intelligence, vous vous demandez c'est quoi ça? On appelle les enfants indigos. Vous vous demandez, c'est quel mystère ça? Mais le problème c'est quoi? Ce que je veux dire, je l'assume. Nous aussi on a notre Matthieu 7, verset 7 Daomé, qui est l'oracle Fa. Humblement, je demande à chacun de nous, quand nous invitons une âme, déjà que votre femme est enceinte, qu'on commence par prier, être dans un état positif. Votre femme est enceinte et c'est vous qui êtes en train de continuer la prostitution dehors. Ça peut emmener des enfants négatifs dans le ventre. Ça veut dire quoi? Pendant au moins 9 mois, ayons une vie de sainteté. Parce qu'on peut préparer, on peut inviter des âmes nobles qui ont moins de dettes karmiques. Parce que la plupart du temps, supposons que quelqu'un était un grand guerrier dans le passé, a tué plus de 3000 personnes. Et vous êtes sûr qu'il va venir ici sans des karmas de paiement? Souvent, la nature nous réincarne en équipe. En vague de vie. Mais vous n'êtes pas, peut-être, vous et moi, on ne sait pas. Et la plupart du temps, pour que dans l'incarnation actuelle, on vous remet une nouvelle responsabilité, ceux qui ont régné avec vous, tous vous entourent. Ouais. Vous pouvez ne pas prendre conscience de ça. Mais à chacun de travailler pour savoir qui je suis pour mon frère Prévert. Pour vous dire que nous devons nous poser des questions essentielles. L'autre, mon collègue, est-il un autre pour moi?
Et voilà que je le poignarde, je lui vois envoyer comme on dit, des envoûtements négatifs. Mais il se peut que il a été ton fils ou ta fille dans la vie passée. Nous ne posons pas ces questions-là. Et c'est ça qui fait que des épreuves surviennent. La plupart du temps, nous créons nous-mêmes les épreuves dans le futur. Parce que l'épreuve n'arrive que lorsque nous n'anticipons pas. Tu as rendez-vous à 8 heures. Tu veux quitter loin. Mais pourquoi tu quittes à 7h30? Pourquoi ne pas déjà être là et passer ton temps à attendre? Remarquez, c'est quand on est pressé que l'agitation s'installe. Ouais. Ça veut dire quoi? Excusez-moi, ni la maladie ni les épreuves ne surviennent brusquement. Non, ce n'est jamais lié au hasard. Nous participons nous-mêmes, nous amplifions ça parfois. Et après, maintenant, on va dire, oui, c'est le tel sorcier, c'est tel oncle, c'est telle tante. Et parfois, nos jugements, que ça soit silencieux ou qu'on le dit à haute voix, nous envoient encore d'autres épreuves. Parce que vous ne savez pas qui est l'autre que vous jugez. Il y a des gens, excusez-moi, hein, vous les insultez le matin, le soir, vous aurez une épreuve. Parce que c'est des vieilles âmes. Je ne sais pas si vous suivez. Oui, je comprends ce que vous dites. On n'insulte pas les vieilles âmes. Ils ont une sorte de fierté de... Ils n'admettent pas qu'on les insulte. Or, actuellement, parfois, c'est des enfants, des petits-enfants, et on les insulte, on les tape. Il y a des enfants, on ne tape pas. Les gens vont croire que nous disons, il y a des enfants, même on demande dans leur ACFA que le père même ne tape pas l'enfant. Parce que l'enfant qui est là, peut-être, a un corps jeune, mais peut-être a été ton père ou ta mère. Pour vous dire que nous devons transmettre la connaissance. D'abord, remarquez que chacun de nous vient avec toujours ce qui, petit à petit, va créer des problèmes à son propre corps physique ou petit à petit qu'on le retire de la terre. Soit c'est un organe qui est défaillant dès le départ. Ouais. Mais il faut prendre conscience de ça. Deuxièmement, il y a la question de l'environnement de vie qui souvent tue. Qu'est-ce que vous mettez dans l'environnement de vie? Mais il y a des gens, excusez-moi, aujourd'hui, peut-être ils n'ont pas les moyens et dans leur nature ne doivent pas vivre en société. Par exemple, les coups communs. Mais ils n'ont pas les moyens. Il y a des gens, excusez-moi, qui ne doivent pas passer devant les cimetières le jour de leur naissance. Mais voilà qu'ils sont allés louer derrière les cimetières. Il y a des gens qui ne doivent peut-être pas habiter à une distance rapprochée d'une morgue. Parce que dans les autres vies, ils ont développé une capacité de vision élevée. Ça fait qu'il y a des jours où ils voient des choses et petit à petit, n'étant pas formés mentalement, ça les déstabilise, les met dans la dépression. Et un matin, il arrive que des entités négatives les possèdent et les amènent à commettre des actes négatifs. Pour un oui ou pour un non. Il y a des gens, excusez-moi, ils rentrent dans des colères, vous vous demandez, mais t'es ouais. Mais la question est de savoir qui est-il, qu'a-t-il vécu, qu'est-ce qu'il a emmené à ce niveau. Merci à ce niveau. Voilà. Alors, vous parlez d'épreuves du destin. Cela nous amène à vous demander, est-ce que ceux qui viennent nous déranger, nous perturber, est-ce que c'est nous-mêmes qui les avons choisis? Sont-ils des catalyseurs ou bien des acteurs qui décident de bon gré ou de mal gré de nous faire mal? Je vous remercie pour cette question hautement métaphysique qui nous amène à respecter des grands maîtres comme Jésus, le saint prophète Mahomet Kédégbé, qui nous enseigne que le mal apparent et actuel que nous vivons, qu'est-ce qui prouve que cet acteur-là, devant les seigneurs du Karma, c'est le mal qu'il est en train de nous faire? Judas, en trahissant Jésus, l'a glorifié pour toujours, oui ou non? Est-ce que réellement, devant les seigneurs du Karma, Judas est mauvais? Il faut quelqu'un qui ait le courage de trahir. Donc ça veut dire quoi? Avant l'incarnation, nous acceptons chacun de nous le rôle à jouer. Tout chef doit savoir que son Judas est autour de lui. Chez nous, les Yoruba, on dit « il est Nikuwa ». C'est dans ta maison que se trouve déjà ta mort. Quand vous êtes chef, vous devez savoir que
Au pire des cas, c'est ceux en qui vous faites le plus confiance. Le Judas est là. C'est une loi. Notre déstabilisation est comme notre ombre. Mais le problème est de savoir, chacun de nous, ce que nous posons comme acte, comme pensée, comme émotion, souvent c'est ça qui crée le Judas. Par exemple, mais le monsieur vous fait tellement confiance, mais et vous le dénigrez publiquement. Vous venez de créer potentiellement le Judas. Ouais. Parce que chacun de nous a une sorte de fierté. L'idéal, c'est de ne pas humilier ni un enfant, ni un adulte en public. Appelle-le. Votre propre femme, maintenant, vous allez l'insulter à deux, loin des enfants. Ça va rien lui dire. Or, vous êtes dans une cour commune, vous faites ça dans la cour, vous allez voir une autre femme. Ouais. Pour vous dire que chacun de nous doit se demander qu'est-ce que je fais qui participe de l'attraction des épreuves dans ma vie. Parfois, mon frère Prévert, le mensonge et l'hypocrisie sont nécessaires pour survivre. Parce qu'il y a des vérités, quand vous dites, vous ne savez pas l'empérage mental d'acier que l'autre à qui vous dites ça. Et peut-être vous l'avez mis dans une situation de dépression. Ouais. Il faut toujours mesurer l'impact de nos actes, nos pensées et nos émotions sur notre prochain. Parce que parfois, le soir, on vous appelle pour dire, bon, tel est à l'hôpital. Mais vous ne vous rendez pas compte. Et parfois, on ne prend même pas conscience, peut-être qu'on a participé. La situation. Moi, ce que je demande à chacun de nous, qui que ce soit avec qui nous vivons et que nous voulons nous éloigner de la personne, assurons-nous que nous ne déstabilisons pas, ni en acte, ni en pensée, ni en émotion, cette personne avant de sortir. Mm-hmm. Parce que, et surtout quand la personne vit seule, il vaut mieux s'assurer que votre présence, vous avez laissé la joie avant de s'éloigner. Parce que quand vous vous éloignez de quelqu'un, alors que vous avez déstabilisé son amour propre, vous ne savez pas ce qui peut arriver. Et cela explique beaucoup de choses. Aucun de nous ne vient d'un arbre. Nous venons d'un père et d'une mère. Quel que soit ce qu'un enfant fait, nous demandons aux parents d'être que le Christ et le Saint Prophète et le Kédégbé les habitent. Aujourd'hui, nous sommes pères, mères. Est-ce que nous avons été saints totalement envers nos parents? Non, pas du tout. Alors, Amoussa Raimi, que représente pour vous le concept du karma? D'abord, nous remercions pour nos frères qui ont plus développé cette notion, puisque nous, dans le temps, mais on a nos mots pour désigner notre perception du karma. D'abord, dans les nombres. Comme vous n'avez pas fait la Kabbale, vous ne pouvez pas avoir accès à cette dimension-là. C'est ça. Tout nombre a 2 chiffres, mon frère Prévert, a un karma. Les plus simples, c'est ça. Les karmas les plus difficiles viennent des maîtres nombres. Et qu'est-ce que vous mettez dans maître nombre? Merci, mon frère. Tout nombre qui se répète s'appelle maître nombre. 11, 22. 00, 11, 22, 33, 44, 50. Vous voyez, notre Saint, le Christ, Jésus, est mort à 33 ans. Chacun de nous devait se demander, mais pourquoi c'est à cet âge qu'il est parti? Tout nombre que nous appelons maître nombre, son karma c'est 0, c'est-à-dire on enlève l'un de l'autre, ça fait 0. Et le karma 0 fait partie des karmas qui suivent ceux qui ont été grands dans la vie passée. S'il vous plaît, analysez ceux qui sont nés un 11, un 22, un 29, ou dans leur millésime, on le 11, 00, 22, 33, jusqu'à 99. C'est souvent les grands âmes, des gens qui ont régné et qui ont souvent eu un impact sur la foule. La nature, les signes du karma, les signes de ces maîtres nombres, pour les rappeler que vous êtes venus pour corriger. Vous n'êtes pas venus pour augmenter vos dettes. Je ne sais pas si vous voyez. La plupart du temps, c'est la réincarnation. Parce que vous ne pouvez pas devenir directeur de l'OMTB en un jour. Vous ne pouvez pas dire que vous avez une licence en 2 jours. Non, pas du tout. Ça veut dire quoi? Nos chefs, nous leur demandons aussi, parfois, de jouer le rôle d'enseignant. Et
de transmettre. Et là, nous de venir nous parler parfois de leur histoire. De leur parcours. De leur parcours. Parce que parfois, vous rêvez, vous avez des ambitions. Mais si personne ne vous donne une canne, ça c'était. Très bien. Alors, Amoussa Raimi, parlez-nous des 3 forces primordiales. Ah, ce sont les forces que... Excusez-moi, le Daoméa maîtrisé plus que tout. Vous savez, les plantes que vous voyez, les plantes sont vivantes. Absolument. Le Daoméen ne cueille pas la plante au hasard. Il y a des plantes, il y a des jours et des heures. L'eau qui circule a une vie. Les pierres, les minéraux. Quand vous avez vécu auprès d'un bouconon, comme on dit là, mais mon frère Prévert, c'est une mine de connaissances. On vous apprend les additions harmoniques et les additions disharmoniques. Maintenant, ce qui, moi, m'a frappé le plus quand j'étais en apprenti, comme on dit, mais un jour, un de mes instructeurs me dit que Ramblot nous dit, bon, le monsieur à tel kilomètre là, et il va avoir maux de ventre. Et j'ai dit, mais pourquoi? Il dit qu'il ne respecte pas les gens. Ah. J'ai dit, mais papa, il est en France. Il dit, bon, attends, on va voir. Et il me dit de le suivre, il est allé couper le tronc d'un arbre donné, s'il vous plaît. Et a agencé des feux, et puis gin, huile rouge, et fait face à un tel cardinal. Il a pris un petit témoin de la personne, quoi. Mais vous savez que le monsieur allait à l'hôpital dans les heures qui suivent. Ça veut dire quoi? Chacun de nous doit prendre conscience que le beau négatif existe. Oui. Nous l'appelons Dakabo. Et ne plus dire seulement je suis Jésus, je suis Mahomet. Mais doit savoir que je suis Daoméen d'abord, avant d'être chrétien ou musulman. Parce que vous avez de ces forces occultes. Excusez-moi, vos prières ne sont pas des remparts. Si vous-même, vous n'avez pas les remparts qui viennent du système. La prière ne combat pas le beau. Il faut que nos frères commencent par comprendre. C'est le beau plus gradé qui éteint le beau moins gradé. Qu'est-ce que vous voulez dire là? Il faut être clair pour que les téléspectateurs comprennent ce que vous voulez dire. Quand on prend les éléments du lion pour faire un beau, ce n'est pas les mêmes résultats et la même puissance que quand on prend les éléments d'un rat. Il faut vivre en respectant la hiérarchie. Oui. Donc, ce que vous aviez indiqué tout à l'heure, vous aviez parlé d'Akabo qui fait... On ne doit pas pratiquer ce genre de choses. Parce que c'est négatif, on ne doit pas nuire. Il ne faut pas que nous... On ne doit pas nuire, mais il ne faut pas qu'on nous emmène à avoir une possession diabolique nous amène à nous investir dans le Dakabo. Parce que parfois, tu as souffert pour avoir ton terrain. Des gens ont fait des manipulations, tu as appris ça. Et maintenant, tu es comme tu n'as eu rien. Mais ça peut amener quelqu'un à l'extrême. Oui, mais on n'encourage pas les gens à faire ça. C'est ça, je dis, que Dieu nous donne la grâce de savoir pardonner. C'est tout. Parce que la vengeance appelle la vengeance. Et la vengeance crée encore d'autres karmas et épreuves. Ouais. C'est pour ça que moi, j'adore toujours le Christ. Parce que ses paroles, dans les derniers moments avant de rejoindre le Seigneur, sont magnifiques. Il dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans ils ne savent pas ce qu'ils font, il y a la notion de l'ignorance des karmas. En fait, il nous a enseigné la loi du karma, là. Souvent, c'est l'ignorance qui fait que nous nous vengeons. Parce que celui qui nous a emmenés à un état de douleur, parfois il faut se demander, mais mon frère Prévert, il n'y a pas ce temps de douleur qui ne nous instruit pas. La douleur instruit. C'est à chacun de nous demander, mais pendant telle semaine de maladie-là, qu'est-ce que le Seigneur a voulu m'enseigner? Normalement, on devait vivre une douleur une seule fois. Mais les autres fois, on doit anticiper. Parce que la douleur ne vient pas brusquement. C'est une coercition de force.
Ce qui veut dire quoi? Quand on a pris conscience de cette coercition de force, mais chaque force s'annonce une à une. Et quand ça a commencé, là, par exemple, votre femme d'habitude qui rit, quand ça veut commencer, oh, peut-être c'est souvent elle casse les choses dans la maison. Mais quand vous savez qu'elle a l'habitude, mais pourquoi mon frère, quand elle commence, vous ne trouvez pas le moyen d'aller rester quelque part pour qu'elle combatte son propre miroir? Je ne sais pas. Parfois, il ne faut pas jouer à celui qui est fort. Parce qu'à force de vouloir jouer celui qui est fort, parfois devant celui qui est peut-être dans la dépression, la situation s'envenime. Et les épreuves s'installent. Votre enfant qui est meilleur en classe, parce que simplement papa ne s'entend pas avec maman. Dans les mois à venir, le résultat chute. Est-ce que c'est ça que nous voulons? Voilà. Alors, on a parlé donc des forces primordiales. La première force, vous avez dit qu'elle est vitale. Ah. Et comment présentez-vous cette force vitale à Moussa Raimi? S'il y a une force à préserver en tant qu'homme, c'est le sang. Parce que parfois, les gens croient que c'est quand il y a blessure que le sang se vide, qu'il y a dévitalisation. Vous avez des gens qui ont des forces occultes terribles et peuvent vous vider votre sang. Ce sont des réalités, s'il vous plaît. Et on fait l'analyse de sang, on dit que vous êtes en manque de sang. Vous êtes anémié. Anémié. On vous recharge quelques temps après. Quand c'est comme ça, allez faire Matthieu 16, verset 16 chez un bouconon. C'est pas que j'invite les gens, non. Parfois, l'église a de limites, la mosquée a de limites. Simplement parce que leur sang est enrhumé, est configuré d'enrhumé. Et parfois, c'est dans notre propre famille que se trouvent, dans le passé, ces résidus qui perturbent aujourd'hui. Le présent. Vous avez dans ces familles où le bon mauvais a dominé. Et vous pensez que sans le lavage de ce passé, sans une prise de conscience et du travail conscient sur cette dette karmique, tout va partir comme ça? Les épreuves actuelles, c'est pour ça qu'on nous enseigne en métaphysique de savoir avoir pitié. Il y a des pitiés qui vous attirent vous-même des épreuves. Parce que celui dont vous avez pitié peut être en situation de paiement de dette. Ça veut dire quoi? C'est normal. Normalement, on devait l'encadrer comme on encadre les revenants. Mais vous, maintenant, vous voulez, la plupart du temps, vous voulez arrêter la douleur et l'épreuve. Alors que peut-être la douleur et l'épreuve ont un rôle à jouer pendant un temps pour que la personne se spiritualise. Parce que souvent, la douleur, comme les épreuves, spiritualisent quand on a pris conscience. Ouais. Voilà. Alors, la deuxième force, c'est la force naturelle. Et c'est dans les eaux, dans les minéraux, dans les plantes. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, vous prenez, avec votre permission, bien sûr, de nos aînés, un coco mûr qui est tombé de lui-même. Mais le mystère qui est là est grand. D'abord, tout ce qui est fermé et qui a un contenant, le daomien vous enseigne de ne pas casser ça comme ça. C'est comme si vous déstructurez vous-même. Par exemple, à part le coco, l'œuf. Parce que le malveillant peut configurer, vous emmener à ce que l'œuf que vous tenez là, c'est vous-même. Le coco que vous tenez là, c'est vous-même. L'igname que vous tenez là, c'est vous-même. Et tout acte de violence que vous commettez envers ou l'igname, ou le coco, ou l'œuf, c'est à vous-même. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a des gens, d'abord, quand vous tenez un œuf et ça casse dans vos mains, il faut faire attention. Qu'est-ce qui va se passer? C'est un signal. Si vous ne savez pas faire c'est un signe annonciateur d'un malheur ou d'autre. De maladie ou de déstabilisation. Sur le plan métaphysique. Oui. C'est pour ça que dans la métaphysique d'Arménie, on nous interdit de ne pas casser un coco comme ça, ni l'œuf bas comme ça. D'abord, il faut demander la route. Je sais pas si vous... Et comment on demande la route?
Par exemple, pour l'œuf. Mais pourquoi simplement ne pas les trois coups, comme on dit, Matthieu 7, verset 7. À go. Au nom de Renawa, il calme, sort, il y a un louis. C'est pas tout. Parce que le potentiel est un animal de demain. Oui. Mais vous voulez arrêter ce destin. Et vous ne demandez pas la route au Seigneur du karma. Vous venez de contracter une dette. Rien ne doit être fait, mon frère Prévert, sans autorisation. Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Vous n'avez pas frappé, vous rentrez chez mon frère Prévert, et vous le voyez nu. Et il se peut que vous, dans les signes, les arcanes totémiques de votre destinée, vous ne devez pas voir quelqu'un nu. Vous venez de réveiller les épreuves. Vous avez des gens, par exemple, ils sont allés au Fa, dans le Fazoum, et le signe, un de leurs signes, c'est Samedi. Mais il aime tellement regarder la matrice féminine entre midi et 15h. Alors que dans cette heure-là, selon son signe, il ne doit pas. Selon son signe, Samedi. Ça n'a l'air de... Ce n'est pas de fétichisme ni de la superstition. Ce sont des constats que nos parents ont fait depuis il est fait. Je ne sais pas si vous voyez. Si vous voyez que nous, aujourd'hui, on remercie notre chef d'État et tous ceux qui l'entourent, les grands, l'intelligence qui l'entoure, il a osé dire, il a osé honorer notre passé glorieux. Je ne sais pas si vous voyez les rites vaudous. Vous savez ce que ça fait? Vous allez voir le bien que ça va nous faire bientôt. Nous ferions des dates qui ne sont pas à nous. On ne va pas tout le temps parler de la métaphysique universelle. Mais on a notre métaphysique daomienne, excusez-moi, qui est d'une puissance qui ne dit pas son nom. Vous qui êtes là tout de suite, si vous n'êtes pas blindé, mon frère Prévert, et on prend un de vos témoins, cheveux, ongles, salive, sperme, surtout, il y en a, bref, ils éjaculent partout. Qui m'excuse, Même pour uriner, il faut savoir où vous urinez. Parce que l'ennemi vous suivez. Et s'il prend ce témoin de vous, mon frère, il n'a même pas besoin d'aller. Il y a de ces feuillets, de ces tiges-là. Il peut tailler rapidement et ça devient une âme. Et on pique dedans dans votre urine. Et c'est par là qu'il commence. Qui a cherché? Chacun de nous doit toujours couvrir son arrière, s'il vous plaît. Parce qu'on est au Dahomey. On est au Bénin. Pour moi, je préfère. On est au Bénin, il faut dire. C'est vrai que la tradition du nom Bénin, c'est quand même, ça vient d'une grande tradition du Fa. Ouais. Le plus important, que nos valeurs endogènes christiques soient élevées aujourd'hui. Qu'on fasse connaître ça à nos enfants. Le beau existe, mon frère Prévert. Et parmi les beaux, il y a les beaux de défense. Il y a les beaux que nous appelons le Yuro. Aujourd'hui, nous devons être des êtres de centre. Il ne s'agit pas de rejeter l'église, ni la mosquée, ni Kédégbé. Il faut savoir en bénéficier de ce qui est noble dans chacun. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, je suis d'accord. Vous avez des beaux que nous appelons des Dakabos. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Bon, ça, on ne va pas en parler parce que mais si, on ne peut pas encourager les gens à aller dans ce sens. Mais chacun de nous doit prendre conscience que ça existe. C'est clair. Et qu'il y en a qui vivent de ça. C'est à chacun de nous d'abord de se demander quels sont les tares de mes parents d'abord géniteurs. Qu'est-ce que mon papa a eu comme épreuve de vie sur son propre corps. Vous posez cette question aussi par rapport à votre mère. Puisqu'ils nous ont transmis un sang. Ça veut dire que vos parents étaient asthmatiques. Le risque qu'un de vos enfants ou vous-même prenne ça est grand. Pourquoi attendre que ça se réveille d'abord et ne pas vivre dans l'anticipation? Je ne sais pas si vous me comprenez. Pour vous dire que
chacun de nous n'a qu'à prendre au moins conscience tout au moins de son signe astrologique. Parce que suivant notre signe astrologique, il y a des maladies potentielles en épreuve qui nous attendent. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a ce que nous appelons les additions qui ne marchent pas. Vous avez des signes astrologiques qui ne doivent pas aller avec peut-être un autre signe astrologique. Et vous ne savez pas peut-être si on vous a envoûté et vous croyez que vous aimez. Je ne sais pas si vous me comprenez. Chacun de nous doit se demander ce qui me plaît, ce que j'aime là. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est moi-même consciemment qui suis dedans ou je suis en possession? Parce que parfois, quand vous êtes en cycle de possession, tout ce qu'on vous dit pour vous raisonner, ça ne passe pas. Et souvent, c'est quand l'énergie là s'éteint que vous revenez à la raison. Mais beaucoup de choses se sont déjà gâtées. Voilà. Alors, maintenant, on va parler des forces spirituelles. On a parlé des forces vitales, forces naturelles, et maintenant les forces spirituelles. C'est ce que la tradition daoméenne appelle le avalou. Et vous et moi, nous sommes des suites. Mais nous devons rendre hommage à nos aînés. À Biogera, à Kaba, à Béanzé, à tant d'autres anges. Sans ça, nous n'existons pas. Et les forces libres, on les appelle les forces libres. Ça fait, le daoméen a parlé de Tokyo, le culte des morts. Je me demande si ce n'est pas le culte le plus pratiqué, même dans l'église comme la mosquée ou comme chez Guédégué. Quand nous appelons Jésus là, nous faisons quoi? C'est pas ça, mais moi. Ouais. C'est le culte des morts. Le plus puissant des cultes, c'est ça. Mais le problème, c'est quoi? Ça existe dans toutes les traditions. Merci. Les Tibétains, les Égyptiens et tout ça. Il ne faut pas pratiquer ni inviter des morts qui n'ont pas été nobles. Vous-même, vous ne ferez que des choses négatives. Je ne sais pas si vous voyez. Pour vous dire que c'est la loi de l'égrégore qui gouverne le monde des âmes libres. Tous ceux qui sont décédés violemment, par accident, par le feu, souvent forment un égrégore. Oui, ténébreux. Merci. Mais vous-même, vous posez des actes qui les attirent, c'est votre problème. Il faut honorer d'abord les âmes de notre propre famille. Les esprits familiaux. C'est d'abord ça. Parce qu'au moins, vous les connaissez. Mais parfois, tu es né un mardi. Et l'idéal, c'est de ne pas porter de rouge le mardi entre 13h et 15h. Et c'est toi toujours qui portes ça. Et puis, tu passes à un carrefour où il y a peut-être plus de 7 accidents violents. Tu attires quoi? Parce que ce que nous avons tendance à oublier, quand il y a un accident violent quelque part et le sang de la victime a coulé, remarquez, le même jour, la même heure, si on ne s'est pas fait, il y aura encore. Tant qu'on n'a pas fait un travail, l'âme, si nous ne devons jamais déshonorer le nom de notre famille. On appelle ton nom et on dit tu as posé un acte négatif. Tu viens de perturber ton moindre. Et il ne pardonne pas. Je ne sais pas si vous voyez. Pour vous dire quoi, nous devons enseigner à notre jeunesse la noblesse. Parce que aucun de nous n'est seul. On est tous assistés, on a des guides. Aucun de nous n'est seul. Personne n'est seul. Hein. Merci. Le plus important, nous tous, chacun de nous, avant de sortir, honorons ceux qui sont autour de nous. Parce que nous existons les uns par rapport aux autres. Mais dire que, moi seul, il n'y en a pas. Je ne sais pas si pour vous dire que les épreuves ne naissent pas au hasard. La plupart du temps, l'épreuve se signale comme une plante pousse. Mais si vous n'anticipez pas, ça s'installe. Et la plupart du temps, quand nous sommes dans des épreuves, quand on ne sait pas faire notre foi disparaît. Ouais. Parce que les épreuves sont des moments où la nature teste notre foi, notre tempérament de foi.
combien sommes capables, dans des moments très, très difficiles, de dire que la volonté de Dieu soit faite. Que Dieu fasse que Dieu nous soutienne toujours, mon frère. Parce que, quels que soient les millions de connaissances que, mon frère, nous avons travaillé pour avoir, moi, je peux vous le dire aujourd'hui, la foi est supérieure à tout ça. Moi, aujourd'hui, c'est la foi que je demande à Dieu. Parce que quand vous voyez tout ce que vous avez accumulé, des manuscrits, je ne sais pas comment il va vous dire, des écoles, mais quand Dieu veut vous tester, mon frère, c'est une petite maladie. Et vous vous demandez, mais tout ce que j'ai appris là, ce n'est pas la clé d'eux. Et vous faites Matthieu 7, verset, c'est un docteur. Ça veut dire quoi? Aucun de nous n'a la solution à tout. Non. Donc nous devons faire très attention. Mais par contre, vous vivez des situations où, bon, on croit que tout est fini. Mais la foi vous montre qu'elle est supérieure. Et vous vous demandez, mais fidèle, quelqu'un vous doit depuis des mois, et c'est au moment où ça ne va pas du tout. Lui-même vous appelle pour vous dire, bon, je t'envoie ton moment. Nous devons réfléchir souvent à ces moments-là. La connaissance a des limites. C'est pour vous dire... Il faut les deux, la connaissance et la foi. Et la connaissance et la foi. Les deux, c'est ce que je aller de pair. Il ne faut pas que quelqu'un croie que la foi seule suffit. Non, il faut les deux. Il faut le savoir et la science aussi. Voilà. Alors, vous aviez parlé aussi du repas des dieux. Quand on parle de repas des dieux, à Moussa Raimi. Mais pour nous, traditionnalistes dahoméens, mon frère, Matthieu 7, verset 7, là, à part les ancêtres, le culte des morts, il faut aller chez le Legba. Vous ne pouvez pas être un maire, un délégué et négliger le taux Legba. Vous n'allez pas bien gérer. Nous sommes au Dahomey, s'il vous plaît. Il faut qu'on n'oublie pas ça. Vous êtes né mardi, mais vous devez savoir que l'entité Hevius est dans votre vie, l'entité au goût est dans votre vie. Dieu vous a donné les moyens, vous avez une moto ou une voiture. Maintenant, une pièce se gâte. Et vous oubliez que vous êtes né mardi et la pièce là est en fer. Et vous jetez ça. Mon frère, ça ne se fait pas. Chacun de nous, suivant la planète gouvernante, les éléments de cette planète, il faut faire très attention parce que nos épreuves peuvent venir encore de là. Normalement, quelqu'un qui est né mardi, que ce soit sa moto ou sa voiture, les éléments qui se gardent, qui sont liés au fer, il doit les conserver pour que sa voiture dure. Parce que l'ennemi vous surveille et vous avez changé la pièce en fer et le mécanicien aussi a négligé et il a marqué cette pièce et est parti récupérer. Ouais. Et bientôt seulement la voiture fait accident. Pour vous dire que les causes occultes des épreuves parfois viennent de nous-mêmes, notre négligence et souvent de l'ignorance de certaines choses. Celui qui est né jeudi n'est pas celui qui est né lundi. Non. Il faut prendre conscience de ces choses-là. Et au moins se faire une documentation. On n'a pas besoin d'aller voir quelqu'un. Aujourd'hui, sur les réseaux, il y a tellement de recherches. Et maintenant, en Ténica, notre jour de naissance, celui qui est né un mardi, il va peindre sa voiture en rouge. C'est lui-même qui a cherché querelle. Je ne sais pas si vous me comprenez. Non. Donc, il faut aller à la connaissance. Voilà. Amoussa Raimi, vous avez parlé aussi, vous avez fait cas d'un phénomène sociétal, la sorcellerie. Quelle compréhension avez-vous de ce phénomène? D'abord, nous respectons ce milieu, parce que ne peut parler que de la sorcellerie que quelqu'un qui est aussi sorcier. Il faut se dire des vérités. Sinon, ils vont régler ton cas. Parce que c'est le monde le plus hiérarchisé, ordonné. Excusez-moi, la justice qui est là-bas est meilleure à nos justices. Parce que quand tu emmènes quelqu'un pour dire manger là, ils vont te poser des questions tellement. Mais alors, dis-lui pourquoi?
Si les raisons ne sont pas nobles, et parfois on va te demander, va emmener les preuves. Voilà que toi, tu fais qu'insulter les vieilles personnes. Mais il a emmené la preuve. Ah. Parfois, ton bokonon, ton nom que tu vas voir là, pour dire de te donner les armes contre la sorcellerie dans le groupe de celui dont tu es allé te plaindre. Et voilà, il t'a pris l'argent. Vous savez ce qu'il va faire d'abord? Il prend une partie de l'argent pour aller leur donner là-bas. Là-bas où? Dans le cercle des sorciers. Dans le réseau. Parce que sans ça, il ne peut pas te sauver. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais moi, je dis, l'arme la meilleure arme contre les forces sorcières, le minimum, c'est le respect. Ne soyons pas nous-mêmes la provocation et l'impolitesse. Ne soyons pas l'expression de l'impolitesse. Je sais pas. L'arrogance. Non. La loi de la hiérarchie, tant que vous respectez, pour qu'on vous mange en sorcellerie, ça va être difficile. Parce que les autres demandent, quand ils sont dans... Mais il t'a fait quoi? Voilà que le monsieur t'a toujours respecté. Je ne sais pas si vous suivez. Eh bien, si tu es... Et pourquoi tu demandes qu'on le tue? Je ne sais pas si vous me comprenez. Chacun de nous n'a qu'à poser des actes nobles de manière à ce qu'on ne trouve pas de justification contre nous pour nous annuler. Parce que parfois, vous pouvez être fort, hein, vous-même, mais on peut déstabiliser votre entourage. Ouais. De manière à ce que vous aussi, vous soyez déstabilisé. La sorcellerie, ce que la sorcellerie guette le plus chez la potentielle victime, ce sont les gens que cette potentielle victime aime. C'est pour ça qu'il faut cacher parfois quand vous aimez. Donc vous êtes initié, vous connaissez cette science-là. Ah, voilà. Merci Aboussa Raimi. Je rappelle que vous êtes métaphysicien et plasticien. Merci pour toutes les informations que vous avez données sur les épreuves du destin. Merci d'être passé et à très bientôt. Amen. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi donc cette émission. Passez une agréable soirée à la suite des programmes de la télévision nationale. Merci et à très bientôt.